Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouveau chef du Hezbollah, un certain Kassim, vient de prendre les règnes de son pouvoir. C'était en fait le numéro 2, mais je crois qu'automatiquement il devient le numéro 1. En tout cas, ne serait-ce que par intérim, puisque le numéro 1, vous le savez, Nasrallah a été neutralisé par l'armée israélienne. Il est sorti pourquoi? Il est sorti pour affirmer que le Hezbollah est toujours organisé et structuré et que les opérations continuent et qu'ils vont continuer à nuire, sinon à détruire Israël. La guerre, en fait, il déclare que la guerre continue. Vous savez, dans cette affaire, je pense que les puissances occidentales qui soutiennent Israël devraient comprendre que nous sommes en train d'aller vers une escalade dangereuse. Parce que si le monde arabe s'embrase, écoutez bien, si le monde arabe s'embrase, ça va entraîner d'abord des conséquences économiques graves, surtout dans le domaine pétrolier, énergétique, mais aussi des conséquences politiques et militaires importantes. Parce que on peut aller facilement vers une guerre du nuque. Parce que je vous ai déjà dit que depuis hier, l'Iran a commencé à procéder à des essais. L'Iran est prêt aussi. Ce monsieur n'est pas sorti par hasard. Ça fait longtemps, ça fait bientôt plus d'une semaine que le numéro 1 a été neutralisé. Donc, s'il est sorti maintenant, c'est qu'il a eu des garanties. Vous savez que tous les pays arabes, dans cette situation, demandent à leurs alliés occidentaux, ils interdisent à leurs alliés occidentaux de faire la guerre contre l'Iran à partir de leur territoire. Je reprends. La Jordanie, l'Arabie Saoudite et où, tout ce monde-là, ils demandent aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à toutes ces puissances occidentales, là, l'Occident collectif, de ne pas utiliser leur sol pour attaquer leurs frères iraniens. Le Hezbollah, aujourd'hui, obtient le soutien direct du Qatar. Le Qatar qui avait financé la guerre en Libye. Le Qatar, là, c'est le Qatar qui avait financé la guerre en Libye. Maintenant, ils se rendent compte que, mais attention, mais cette guerre-là, ça va venir aussi chez nous. Parce qu'une fois, si par hasard, ce que je ne pense pas, l'Iran tombait, l'Iran est occupé, comme ils ont fait de l'Irak, eh bien, vous savez quoi? Mais ça va être les autres pays, la Jordanie, ainsi de suite. Donc, cette situation n'arrange pas l'Occident collectif. Il devrait plutôt militer pour la paix, afin que chacun puisse tirer les marrons du jeu. Non seulement le Qatar soutient ouvertement, directement, le Hezbollah et le Liban, il demande d'ailleurs à toutes les forces qui soutiennent le Hezbollah et le Liban d'envoyer des armes à ces gens-là pour qu'ils puissent mener la guerre. Mais il y a un autre point important qu'il faudrait souligner. Un pays de l'OTAN s'est allié à l'Arabie Saoudite. En l'occurrence, la Turquie s'est alliée à l'Arabie Saoudite pour demander à ce que ils puissent soutenir ensemble le Liban et le Hamas. C'est du jamais vu dans l'histoire de la sous-région. La Turquie, c'est quand même la deuxième puissance de l'OTAN. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la Pologne.
La deuxième puissance militaire de l'OTAN, c'est la Turquie. Et la Turquie, aujourd'hui, se met avec l'Arabie Saoudite. Entre-temps, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont réconciliés. Et qu'aujourd'hui, si on attaque l'Iran, l'Arabie Saoudite soutiendra l'Iran. Parce que tous les deux font partie des BRICS. Eh oui, les gars. Ce n'est pas une mince affaire qui est en train de se passer là actuellement dans la zone. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande affaire, c'est une grosse situation. Je pense qu'il est grand temps que la paix puisse être le maître mot dans la bouche et dans la stratégie des puissances occidentales et des puissances moyen-orientales. Ça ne sert à rien d'exterminer des populations pour rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde sortira de là, mais alors déçu et en laissant des plumes. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est compliqué. Donc vous voyez, le Hezbollah n'a pas fini avec Israël. Le nord d'Israël, il y a plus de 60 000 colons qui ont fui leurs habitations parce que le Hezbollah n'arrête pas d'envoyer des obus. Et ça, c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé Netanyahou d'intervenir au Liban. Il s'est dit, je veux faire d'une pierre deux coups, je veux régler le problème, neutraliser le Hezbollah, et je veux régler le problème des colons qui ont fui leur localité. Mais ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on a vu que, nous constatons que le Hezbollah n'est pas affaibli comme le croyait Israël. Les bombardements sont des bombardements sur terre, pas à l'intérieur de la terre. Ils ont découvert plusieurs tunnels au niveau de la zone, de la bande de Gaza, mais ce qu'ils ont découvert au niveau de la bande, c'est rien devant ce qu'il y a au Liban. Et oui, le Hezbollah, ils ne sont pas aussi stupides que ça, sachant qu'il y a les avions américains qui viennent bombarder à n'importe quel moment. Puisque pour le Hezbollah, c'est d'abord l'armée américaine qu'ils craignent. Donc, ils sont sous terre et loin sous terre. Il faut un système de missiles, mais alors particulier, pour arriver à atteindre ces cachettes, ces dépôts d'armement, et ainsi de suite. Et ça, c'est un problème. Donc, on constate, malgré tous les bombardements, mais ils ont toujours une force de frappe. Et que c'est maintenant plus de personnes. Au lieu de ramener ceux qui avaient fui, en fait, ce sont ces gens-là qui sont en train de fuir maintenant, les autres qui sont en train de fuir. Donc, au lieu de 60 000, nous aurons 80 000, nous aurons 100 000. Et à quoi ça sert de mener une guerre qui va aggraver les conditions de vie de votre propre population? Je pense qu'à Washington, on devrait commencer à réfléchir un peu là-dessus. Et il est clair. Donc, bien aimés frères et sœurs, tout ce qui est en train de se passer, en fait, ce n'est pas au bénéfice ni d'Israël, ni du Hamas, ni de la sous-région. Moi, je pense que ce qui serait mieux, c'est mais Israël, si c'est d'être ami à ces pays-là, pour qu'ensemble, ils puissent être une force régionale ou sous-régionale. Mais vous ne pouvez pas travailler pour d'autres puissances extérieures, pour leur domination, leur influence. C'est ça qui est le grand problème. Mais bon, vous savez, j'espère que de part et d'autre, on comprendra que l'escalade
n'arrangera personne. L'escalade ne fera que appauvrir la sous-région et causer plus de dégâts dans la sous-région que de les protéger. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pouvions dire sur cette situation. Et encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.